Nous avons dépensé des millions pour avoir une infrastructure compétitive à l'international. Aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Le doyen Doumbi Fakoly Doumbia est enfin libre. C'est magnifique. Après toutes les péripéties de cette histoire, toutes les souffrances, toute cette mauvaise foi et cet acharnement contre lui, il est libre. Et ça, c'est beau. Dans cette vidéo, nous allons lire le communiqué de presse de son organisation, puis émettre quelques réflexions. Et en fin de la vidéo, c'est à cœur ouvert que je vais m'adresser à vous par la suite pour vous faire part des décisions importantes que nous avons prises au sujet de cette chaîne. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin, quitte à mettre la vidéo en vitesse x2. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on parle d'actualité, de sciences humaines, de culture africaine. Et on édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager, que ce soit en statut WhatsApp, sur Facebook ou encore ailleurs même, peu importe l'endroit. Partagez la vidéo. Le partage, il est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Aussi, notre équipe offre des services en graphisme, en montage vidéo et en animation. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Sans plus tarder, lisons le communiqué de presse de 3 Erna Maya qui annonce l'effectivité de la libération de Doumbi Fakoly. Donc voici le communiqué de 3 Erna Maya qui a été publié il y a 19 h, Paris Bamako, le 28 avril 2023. Voici le communiqué de presse, voilà. On va donc le lire ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans l'immense joie de vous annoncer la sortie de prison effective du doyen Doumbi Fakoly Doumbia, président de l'association Kamit 3 Erna Maya aujourd'hui, vendredi 28 avril 2023. Nous vous confirmons officiellement l'information après avoir été informés par les membres de l'association sur place au Mali et vérifier l'effectivité de l'information en conversant avec le doyen directement. Le doyen Doumbi Fakoly Doumbia est libre. Le professeur Doumbi Fakoly Doumbia nous charge de transmettre ses 1000 merci à la communauté Kamit, à toutes les personnes qui n'ont cessé de lui envoyer des ondes positives et des vibrations hautes, à celles et ceux qui ont manifesté de l'intérêt ou du soutien à l'égard et à celui des jeunes co-accusés. Il adresse un merci particulier à ses avocats. 3 Erna Maya, la famille du doyen, des connaissances ayant œuvré dans la discrétion, se joignent au doyen pour dire un grand merci à toutes et à tous. Cette libération est le résultat de l'unité, de la cohésion, de la communication, de la confiance et du soutien indéfectible de nos ancêtres méritants, de nos maîtres et de nos forges spirituelles. Asante Sana, merci beaucoup. Et puis, ils ont mis leur cachet pour le secrétariat général, service de communication, Bamako le 28. Donc, nous avons appris la nouvelle vendredi soir. Nous avons été très fiers de ce dénouement. Alors, j'invite toujours la communauté Kamit à faire très attention. Ce qui est arrivé n'aurait pas dû, à la base, se produire. Là, concrètement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se réjouit d'une chose qui n'aurait même pas dû se produire, qui n'aurait jamais dû arriver même de base. Ce qui prouve bien que nous sommes en danger. Ce qui est d'autant plus triste. On se bat contre des envahisseurs étrangers et on se bat aussi contre nos propres frères qui ne supportent pas la spiritualité de leurs ancêtres ou qui ne supportent pas un discours différent à ceux auxquels ils ont entendu depuis qu'ils sont tout petits. C'est malheureux, ça ne devrait pas être ainsi. Mais nous savons que nous ne vivons pas dans un monde idéal. On doit donc faire preuve de pragmatisme. Sur ces questions de religion et de spiritualité, j'invite tout le monde à une certaine retenue. C'est parce que certains sont convaincus d'avoir raison qu'ils appellent au meurtre des autres. Alors que ce qui est censé être le plus important à l'heure actuelle, c'est la communauté noire dans son ensemble. On a fait une vidéo déjà qui traite de ce sujet. Et c'est la communauté noire qui compte simplement parce que nous sommes une communauté de destin.
Que vous y croyez ou pas, c'est un fait. Il n'existe donc aucun monde où une partie des Noirs vivent bien et une autre partie des Noirs souffre. Nous souffrons ensemble, nous vivons ensemble, nous mourons ensemble, nous sommes joyeux ensemble, nous nous libérons ensemble. Dès que nous aurons intégré cela dans notre esprit, les échanges seront beaucoup plus fluides et beaucoup plus sains. Bien, venons-en au message important que je voulais partager avec vous. Il y a une semaine, Kwimo a parlé de l'idée de changer le nom de la chaîne pour un certain nombre de raisons. Après coup, nous avons fait une publication qui faisait un sondage et vous avez été plus de 1400 à participer. C'est beaucoup, ce qui démontre clairement votre engagement sur ce point. Mais c'était une erreur. On n'aurait pas dû poser la question et encore moins vous faire participer à cette décision, simplement parce que l'humain est conservateur. Beaucoup de personnes ont donné leur avis et le souci quand les gens donnent leur avis sur des prises de décision, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'on les écoute, donc qu'on fasse ce qu'ils ont proposé. Or, ce qu'on aurait dû faire, c'était de peser le pour et le contre entre nous, dans l'équipe, et vous annoncer la décision que nous avons prise. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions fait dans le passé. Les plus vieux sur cette chaîne savent qu'elle n'a pas toujours porté le nom de Pensée Kamit. Et aujourd'hui, nous sommes face à d'autres défis, à d'autres challenges. Et pour pouvoir réaliser ces nouveaux challenges, il nous faut muter. Une mutation est nécessaire. Donc ici, la question n'est pas de savoir ce que vous préférez en fait, mais de savoir ce qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir relever les nouveaux challenges auxquels nous faisons face. Parmi tous les messages et les avis que nous avons reçus, il y a juste un qui était d'une intelligence et d'un réalisme, d'une maturité en fait remarquable. C'était le commentaire d'Uriel Missinoun qui disait « Conserver le nom ou pas, c'est à vous de voir. Mais créer une seconde chaîne, ce n'est absolument pas le moment pour ça. Car il vaut mieux concentrer votre audience sur celle que vous avez déjà. » Pourquoi est-ce que ce message il est pertinent? Parce que ce message prend en compte notre réalité, là où beaucoup voient juste leurs intérêts. Produire nos vidéos coûte beaucoup d'argent et on n'en gagne pas assez pour nous permettre de ne prendre que l'avis du public en considération. Quand certaines personnes nous demandent même de faire des documentaires à travers l'Afrique et tout, on rigole. Ça a un coût qu'on ne peut même pas encore rêver d'avoir actuellement. Nous avons déjà une infrastructure et des connaissances qui permettent d'avancer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais on ne peut pas faire mieux pour le moment. Pour l'instant, on va juste améliorer ce que l'on a déjà pour pouvoir proposer mieux, mais on ne peut pas surenchérir. On a besoin de plus d'argent, de plus d'abonnés et de vues pour pouvoir attirer vers nous des sponsors sérieux, pas les arnaqueurs qui passent leur temps à nous écrire. Et pour ça, on a besoin que la chaîne soit ouverte. Sur les prochaines semaines, vous allez beaucoup aborder avec Ndanga des sujets sur les relations hommes-femmes et des histoires plus ou moins terribles qui sont arrivées à des gens. Avec moi, vous verrez beaucoup d'innovations, en plus de la culture de l'histoire et de la spiritualité qui reste toujours le cœur de cette chaîne. Et avec Kwimo, vous verrez pas mal de géopolitique, mais aussi d'autres sujets qu'il trouvait intéressants à partager. Et c'est ainsi, en élargissant notre contenu pour pouvoir avoir plus d'audience, qu'on pourra réaliser un plus grand nombre de choses. Toute l'équipe se donne déjà à fond au quotidien. Actuellement, on ne peut pas faire plus sans tomber malade. On a besoin de plus de ressources et de notoriété. Parce que là, on va agrandir l'équipe et faire plus de choses. Alors, voici ce que nous avons décidé de faire avec l'équipe. Je vous le dis et comme ça, la question sera tranchée. Voilà, on va dire ça simplement. Premièrement, nous n'allons pas pour le moment changer le nom de la chaîne. Pourquoi je dis pour le moment? Parce que oui, il est possible que ça arrive. Simplement parce que nous nous sommes fixés une date au-delà de laquelle, si nous n'avons pas atteint 100 000 abonnés, on va modifier le nom. Nous allons aussi entièrement refaire l'habillage de la chaîne. Ça commence à faire un peu vieux, ça commence à dater. Il faut un nouvel esprit à la chaîne, un esprit qui va avec les projets que nous avons. Et aussi un esprit qui ira avec les nouveaux sujets que nous allons aborder. Donc le logo, les visuels, la prestance, tout ça sera modifié. Nous sommes en train de faire un site internet, on y mettra du contenu exclusif.
Et l'accès à ce contenu sera par abonnement mensuel. Ce seront des vidéos très travaillées, des documentaires même en fait, on va dire ça comme ça, où on abordera plus en profondeur l'histoire, la spiritualité et d'autres sujets encore, comme l'économie, le social. On proposera des solutions très intéressantes aux problèmes que nous rencontrons au quotidien. On réfléchira ensemble sur des questions très clés, très importantes, toujours sur notre quotidien et aussi aux problèmes d'ailleurs que nous rencontrons en tant que communauté. Il y a aussi des documentaires informatifs que l'on fera, que ce soit sur l'actualité du monde, des technologies et en plus des différents enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant que civilisation. Voilà. Et chaque mois sur le site, plusieurs heures de documentaires seront ajoutés, histoire que le catalogue soit fourni et que vous ayez, disons, le choix. Vous vouliez regarder X ou Y, vous pouvez. On fera en sorte que les prix soient très abordables. Donc, on vous y attendra nombreux. Dès que le site sera prêt, vous serez informés. Là, on est en train de corriger 2-3 trucs et de préparer en fait l'ouverture du site comme j'ai dit. Ensuite, on défend très souvent sur cette chaîne le fait qu'il faut qu'on travaille en communauté et avec la communauté. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nos services. On a un très bon niveau. Donc, n'ayez pas peur de travailler avec de jeunes Africains en Afrique. Comme on vous l'a dit, nous avons dépensé des millions pour avoir une infrastructure compétitive à l'international. On peut donc travailler ensemble. On revient au sujet de la chaîne. Pour les prochains mois, nous nous sommes donné un défi. Nous devons publier 6 vidéos par semaine et faire un live par semaine. S'il arrive qu'on ne fasse pas le live sera remplacé par une vidéo. Donc, ça fera 7 vidéos par semaine. Notre objectif étant que vous receviez en permanence des informations ou encore du savoir venant de nous. En plus, ça fera en sorte que nos vidéos touchent plus de monde. Ça, c'est ce que l'on compte faire pour atteindre notre objectif de 100 000 abonnés sans avoir à changer le nom de la chaîne. Et pour nous aider, vous pouvez partager. Partager sur WhatsApp, sur Facebook et sur toute autre plateforme où on puisse partager des liens vers des vidéos. De sorte que le maximum de personnes soient touchées par nos vidéos. Je sais que c'est parfois difficile de partager, mais dites-vous que ça nous motive beaucoup. Et plus on est motivé, plus on est concentré sur le contenu. D'autant plus que YouTube censure parfois nos vidéos. Donc en soi, le seul moyen de pouvoir pousser nos vidéos, c'est de partager. Rassurez-vous, c'est parce qu'on partage du contenu pertinent. Si on faisait de la distraction, on n'allait pas être censuré, je suis sûr de ça. Et on sait faire de la distraction, mais on préfère enseigner. Vous verrez dans certaines des vidéos qui vont sortir, on va mettre un peu de drôlerie. On sait exactement quoi faire pour être populaire avec les bêtises. On a déjà fait des vidéos sur Facebook qui ont réalisé des millions de vues en faisant des conneries. On sait comment faire pour pouvoir avoir plein de gens dans des trucs qui ne sont pas constructifs. Mais on ne préfère pas. Il y a suffisamment de clowns sur la toile et on veut apporter une touche de fraîcheur, de modernité et de jeunesse dans les défis que nous devons relever en tant que communauté et en tant que peuple. Partagez nos vidéos. On va vous rappeler dans chacune de nos vidéos de la partager, donc ne dites pas après que vous avez oublié. Partagez nos vidéos, c'est important. On va donc conclure. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et je tiens aussi à dire merci aux gens de la communauté qui ont soutenu le doyen Doumbi Fakoli, surtout financièrement vraiment. Les prisons en Afrique, c'est un cauchemar. À bien des égards, il est parfois plus facile de mourir même que de devoir y finir ses jours. Je suis soulagé à l'idée qu'il soit enfin libre. Et je vous encourage à continuer ainsi, c'est-à-dire à pouvoir nous mobiliser et savoir nous mobiliser pour aider nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères dans le besoin. Peu importe d'où vient le mal, on doit apprendre à s'entraider. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place.